Donc le sujet aujourd'hui, c'est à propos de la renonciation et de la mort. Donc déjà, il faut se rendre compte qu'il existe tellement de buts différents dans la vie. Comme on dit, il en faut pour tous les goûts. Mais la question à se poser, c'est est-ce que parmi tous ces buts, il n'y en a pas un qui serait plus noble? Est-ce qu'il n'y a pas un but qui amènerait plus loin que satisfaire son propre plaisir finalement, ses propres besoins et ce qui nous motive en fait, nous, notre petite personne. Donc c'est ça, se demander est-ce qu'il y a un but qui amènerait plus loin. Et pour aider à répondre à cette question, il y a l'histoire d'un roi et d'un sage qui vont au sauna ou au bain. Et en fait, ce sage, c'est aussi le conseiller du roi. Et donc un jour qu'ils vont dans ce sauna, le conseiller lui demande « Sire, quelles sont vos richesses que vous avez apportées aujourd'hui avec vous ?» Le roi, il regarde le sage, puis il lui dit voilà, j'ai que ma serviette autour de ma taille, puis sinon, j'ai rien avec moi. J'ai rien apporté de mon or, de mon argent, de tous mes biens matériels, finalement, de mon royaume. Non, là, dans le bain, à ce moment-là, j'ai ma serviette autour de la taille. Et toi, conseiller, qu'est-ce que t'as apporté avec toi? C'est quoi tes richesses? C'est là que le sage lui répond « Moi, j'ai tout avec moi. » Sous-entendu, ces richesses et ces biens, ce sont des choses immatérielles en fait. C'est sa sagesse. Il a tout avec lui, à l'intérieur de lui. Et en fait, voilà, cette histoire, c'est comme une métaphore du moment de la mort, parce que à ce moment-là, au moment de la mort, on doit tout abandonner, on doit tout lâcher. Comme le roi, quand il va mourir, il n'aura plus rien avec lui, il n'aura plus toutes ses richesses, tout son or, tout son argent, son royaume, tous ses biens. Il sera juste mort, il sera plus là. Ça va appartenir à quelqu'un d'autre. Tandis que le sage, au moment de la mort, lui, il aura sa sagesse avec lui, qui va l'accompagner en fait. Donc c'est ça, au moment de la mort, on n'a rien avec soi. On est vraiment seul, puis on se retrouve seul face à soi-même et on n'a plus rien comme avant à quoi s'accrocher pour aller se changer les idées. Par exemple, d'aller discuter avec les amis, d'aller passer du temps avec la famille, d'aller faire une de ses activités préférées. À ce moment-là, au moment de la mort, on est seul, on est face à soi-même. Puis, c'est quoi tous les biens matériels? Ça représente quoi? On perd même notre corps et notre esprit au moment de la mort. On perd finalement tout ce à quoi on est attaché, toute notre énergie qu'on a dépensée pour bâtir quelque chose, pour l'exemple le plus banal, pour bâtir une maison, pour bâtir une famille, pour évoluer dans son métier, tout ça, ça disparaît. Et puis, ce qu'il faut comprendre, mais ça on le sait bien, mais qu'il faut vraiment comprendre, c'est que quand on est, la certitude qu'on a, c'est qu'on va mourir. Quand on arrive dans la vie, on va la quitter à un moment. On ne sait pas ce qui va se passer entre le début et la fin, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une fin. Donc, s'il y a une fin, ça veut dire que on va tout perdre à ce moment-là. Et le Bouddha enseigne en fait comment plus on est attaché, plus il y a de souffrance qui va avec. Donc, plus on est attaché, plus il y a de souffrance, et plus grande sera la peine en fait. Plus grande sera notre peine, plus grande sera notre douleur, nos pleurs, notre anxiété de tout perdre. Tout est relié à ces attachements. Plus on est attaché, plus on a de chances de souffrir. Plus on est détaché finalement, plus on a dû lâcher prise. Et moins on souffre. Et c'est ça. On peut prendre un exemple assez flagrant avec l'argent. On passe la plupart de notre vie à travailler pour gagner de l'argent, pour pouvoir s'acheter des nécessités, certes, mais aussi pour pouvoir avoir du plaisir à côté, pour se divertir. Et toute cette énergie qu'on va mettre là-dedans, à gagner de l'argent, puis même à mettre de côté de l'argent dans un compte en banque que, au moment de la mort, on va pas apporter avec nous, ça va servir à rien. Il y a un contresens à ce niveau-là, ça marche pas. Parce que des billets d'argent ou un compte en banque bien fourni, on l'amène pas avec nous dans la mort, on l'amène pas dans l'au-delà.
Et c'est de voir que toute cette énergie qu'on a dépensée pour gagner plus d'argent et encore plus d'argent, c'est de l'énergie qu'on aurait pu utiliser pour travailler sur nous-mêmes. C'est de l'énergie qu'on aurait pu prendre pour développer des qualités. Parce que tout ce temps qu'on a passé à gagner de l'argent, est-ce qu'on a pu aider des gens à ce moment-là? Est-ce qu'on a pu s'aider nous-mêmes? Est-ce qu'on a travaillé sur nous-mêmes? Est-ce qu'on a développé des qualités? C'est de voir la différence entre cette énergie, est-ce qu'on veut la dépenser à l'extérieur ou à l'intérieur de nous-mêmes. Puis, en plus de tout ça, matériellement parlant, l'argent, c'est quelque chose qui n'est pas stable, qui n'est pas fiable. On peut prendre l'exemple avec les crashs boursiers. Un jour, on est riche, le lendemain, c'est le crash total. On n'a plus rien, on doit vendre sa maison, la mettre en hypothèque, on se retrouve à la rue. Comme du jour au lendemain, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait vraiment pas de sens, on peut pas s'appuyer sur ça, on peut pas y faire confiance. Puis en fait, c'est ça, l'argent, c'est un symbole du matériel. Ça peut arriver avec tout ce qui est matériel autour de nous, qui nous appartient un jour, puis le lendemain, ça nous appartient plus. Un autre exemple, c'est celui du corps. Notre corps, on y est attaché parce que c'est nous, on le possède. Et quand on est jeune, notre corps, c'est vraiment un outil merveilleux. Il nous obéit, puis quand on a la santé, il nous apporte aussi beaucoup de plaisir. Mais on peut perdre ça du jour au lendemain avec un accident, par exemple. Malheureusement, ça arrive. On a un accident, puis ce corps qui était à nous hier, c'est plus nous aujourd'hui. Il nous obéit plus. Et comme ça nous appartient, si on y est attaché, alors quelle souffrance ça apporte derrière? Parce qu'on y est attaché à ce corps. Et puis, si c'est pas un accident, ça va être petit à petit, avec le vieillissement, on va perdre de nos fonctions, de nos capacités. Alors, ça aussi, ça va apporter des sources de mécontentement et puis de souffrance. Et ça, quand on est jeune, on veut bien y croire, mais on n'y croit pas vraiment. Comme on entend les personnes âgées nous dire d'en profiter maintenant, que c'est difficile de vieillir, que c'est plein de souffrances, qu'on met plus de temps à récupérer. Mais tant que tout va bien, on ne veut pas croire qu'on peut le perdre. Et c'est ça. Comme on est attaché à notre corps, c'est une porte d'entrée des souffrances et des mécontentements. Quand on le perd, ça nous fait souffrir. On en revient à l'enseignement du Bouddha. Donc c'est ça, il faut se demander, mais alors c'est quoi le but dans la vie? Parce que si c'est pas de mettre de l'argent de côté parce que ça sert à rien, est-ce que c'est d'en profiter maintenant tant que je suis jeune, d'avoir un plaisir, d'avoir du plaisir d'essence? Ce que je peux raconter par rapport à mon ancien métier quand je travaillais en maison de retraite, c'est vraiment ça. Les personnes âgées nous donnaient ces conseils à nous autres jeunes, c'est d'en profiter maintenant. Parce que ces personnes, elles ont perdu mari ou femme, ils ont perdu parfois même leurs enfants, donc oui, les parents, puis les amis, les frères et sœurs, comme c'est terrible d'avoir autant de pertes humaines et de se retrouver seul. Puis après ça, il y a aussi la perte du matériel. Si c'est des personnes qui se retrouvent en maison de retraite, ça veut dire qu'elles ont perdu leur maison, qu'elles ont vendu ou donné la plupart des objets auxquels ils étaient attachés, du mobilier, de leurs vêtements, comme ils se retrouvent avec juste une chambre comme un petit studio, et c'est une grosse perte. Puis avec le vieillissement aussi, il y a une perte qui est l'autonomie. Il y a une perte des habitudes quand on était chez soi avant puis qu'on se retrouve avec une centaine d'autres personnes âgées. C'est vraiment un changement radical et ça fait beaucoup de souffrance parce qu'on est attaché à ses habitudes, à ses idées, à ses possessions, à ses biens matériels. Donc, pour en revenir aux conseils que donnent ces personnes, c'est d'en profiter maintenant avant qu'il soit trop tard. Mais si on écoute le conseil d'une personne beaucoup plus sage, qui est le Bouddha, il donne en fait un enseignement qui est celui sur le détachement. Quand on est détaché, on n'a pas autant de souffrance. On n'a plus de souffrance.
Et en fait, faut faire attention de faire la différence entre détaché. Être détaché, ça veut pas dire qu'on s'en fout de tout, puis que tout nous passe par-dessus la tête. Quelqu'un qui est détaché, c'est quelqu'un qui va pouvoir pratiquer la compassion, qui va pouvoir être moins égoïste en fait, parce que quand on est attaché, c'est beaucoup de défauts qui prennent la conduite à l'intérieur de nous. C'est la convoitise, l'avarice, la jalousie, la colère. En fait, tout ça, ça naît parce qu'on est attaché. Alors qu'au contraire, quand on est détaché, on est moins égoïste. Donc en fait, on est plus généreux, on est plus patient, on est plus gentil et plus humble. Donc finalement, en conclusion de ce sujet sur la renonciation et la mort, c'est d'essayer de comprendre l'enseignement du Bouddha sur le détachement, de renoncer avant de tout perdre. Parce que c'est ça, comment on peut se sauver de la souffrance de perdre tout ce qui nous est cher quand on meurt? C'est laisser partir un à un tout ce à quoi on est attaché jusqu'à être complètement libre.